tu ne es qu'une vulgaire, mon père m'a insulté au dîner de famille. Alors j'ai coupé son soutien, je me suis levé et je suis parti, laissant tout le monde sous le choc. Personne ne s'attendait à ce que je fasse ensuite. Je m'appelle Sophia et j'ai 32 ans. En ce moment, je me trouve dans mon appartement terrasse à Manhattan, regardant les lumières de la ville scintiller comme des diamants en contrebas. Je viens de raccrocher avec mon père et, honnêtement, je ne suis pas sûr de lui parler un jour. Il y a 3 semaines, j'ai pris une décision qui a choqué toute ma famille. J'ai coupé tout soutien financier à mes parents après une conversation dévastatrice lors d'un dîner. Vous voyez, le succès a une façon étrange de révéler la vraie nature des gens, surtout en famille. Et parfois, ceux qui devraient être les plus fiers de vous sont ceux qui vous blessent le plus profondément. Avant de plonger dans cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous regardez. Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires vraies qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la loyauté familiale. Croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite à cette table de dîner vous laissera sans voix. Laissez-moi vous raconter comment un seul dîner a tout changé entre nous pour toujours. Il y a 3 semaines, ma vie était très différente de celle de la plupart des gens de mon âge. Je suis la PDG d'une entreprise de fintech que j'ai bâtie à partir de rien. Et oui, j'ai eu la bénédiction d'un succès qui me surprend parfois. Mon appartement terrasse à Manhattan coûte plus par mois que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Je conduis une Tesla Model S qui ronronne comme un chaton et coûte plus cher qu'une maison dans certains États. Mon compte en banque affiche des chiffres qui vous feraient tourner la tête. Mais laissez-moi vous ramener au début, car comprendre mon parcours rend ce qui s'est passé à cette table de dîner encore plus douloureux. J'ai grandi à Columbus, Ohio, dans une modeste maison de plain pied à 3 chambres avec des murs beiges et une cour avant que mon père ne tondait tous les samedis matins sans faute. Mon père, Richard, travaillait comme comptable pour un cabinet local, calculant des chiffres et vivant selon des feuilles de calcul. Ma mère, Linda, enseignait le 3e année à l'école élémentaire juste en bas de notre rue. Nous n'étions pas pauvres, mais nous n'étions pas riches non plus. Nous étions solidement classe moyenne, et mes parents étaient fiers de cette stabilité. Dès que j'ai pu marcher, mon père m'a inculqué l'importance de mettre chaque sou de côté. Il me sermonnait sur les intérêts composés pendant que j'essayais de regarder des dessins animés le samedi matin. Quand d'autres enfants recevaient de l'argent de poche, j'avais droit à des leçons de responsabilité fiscale. Quand je voulais des jeans de marque au lycée, papa me traînait chez Walmart et m'expliquait pourquoi leur marque était parfaitement adéquate. Tout dans notre maison était axé sur le pratique, le raisonnable et surtout le bon marché. J'étais l'enfant qui a obtenu une bourse d'études complète pour la Northwestern University parce que mes parents avaient clairement indiqué que les prêts étudiants n'étaient absolument pas une option. J'ai travaillé à 3 emplois à temps partiel pendant mes études, j'ai vécu de nouilles instantanées et de sandwichs au beurre de cacahuètes, et j'ai obtenu mon diplôme avec mention alors que la plupart de mes camarades faisaient la fête pendant 4 ans. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai déménagé à New York avec $800 sur mon compte courant et un rêve qui semblait impossible. Ces premières années en ville ont été brutales. Je partageais un studio dans le Queens avec 2 autres filles, dormant sur un matelas pneumatique dans un coin. J'ai mangé de la pizza à $1 pour le dîner plus de fois que je ne veux m'en souvenir. Mais je construisais quelque chose. J'apprenais le secteur de la technologie financière de fond en comble, réseautant avec des gens qui pensaient plus loin que les feuilles de calcul et les comptes d'épargne. Lorsque j'ai finalement lancé mon entreprise il y a 5 ans, c'était avec mes derniers $2000 et une prière. La première année m'a presque tué. Je travaillais 20 heures par jour, je vivais de café et de détermination, et j'ai vu mon compte en banque flirter dangereusement avec 0 plus de fois que je ne pouvais les compter. Mais lentement, douloureusement, cela a commencé à fonctionner. Maintenant, mon entreprise traite des millions de dollars de transactions quotidiennement. Nous avons des bureaux dans 3 villes et des employés qui me regardent comme si j'avais inventé la roue. Forbes m'a mis sur leur liste des 30 moins de 30 ans il y a 2 ans. J'ai été invité à parler lors de conférences où les billets coûtaient plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Mais voilà ce que personne ne dit quand on réussit. Ta famille ne célèbre pas toujours avec toi. Mon père, l'homme qui m'a élevé pour être prudente avec l'argent, semblait de plus en plus mal à l'aise à chaque étape que j'atteignais. Quand j'ai acheté ma première voiture de luxe, il m'a demandé pourquoi j'avais besoin de quelque chose d'aussi clinquant. Quand j'ai déménagé dans un meilleur appartement, il s'est demandé à voix haute pourquoi je ne pouvais pas simplement vivre selon mes moyens. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je soutenais discrètement notre famille depuis 3 ans.
Je payais leur hypothèque chaque mois, $2500 qui provenaient directement de mon compte professionnel. Je couvrais leur paiement de voiture, leur assurance, leurs impôts fonciers. Quand maman avait besoin de soins dentaires que leur assurance ne couvrait pas, je m'en occupais. Quand papa voulait emmener maman en croisière pour leur anniversaire, c'est moi qui finançais cette petite escapade. Je n'ai jamais voulu de reconnaissance pour cela. Je voulais juste rendre aux personnes qui m'ont élevé, même si leur méthode avait été un peu intense. Je pensais peut-être, juste peut-être, si je prouvais que je pouvais être à la fois réussie et généreuse, que papa verrait enfin que ses leçons sur l'argent avaient vraiment fonctionné. Je les avais simplement appliquées à une échelle différente de celle qu'il avait imaginée. C'est ce qui m'a poussé à organiser quelque chose de spécial pour son 65e anniversaire. Je voulais lui montrer que sa fille avait réussi, et je voulais célébrer l'homme qui m'avait poussé à travailler plus dur que tout le monde. Je pensais qu'un dîner chic serait le moyen idéal de l'honorer et peut-être enfin d'obtenir l'approbation que je recherchais toute ma vie. La planification du dîner d'anniversaire de papa a occupé mes pensées pendant des semaines. Je voulais que tout soit parfait, en partie parce que je l'aimais et en partie parce que j'étais toujours cette petite fille en quête de l'approbation de son père. J'ai réservé une table à l'air Nardan, l'un des restaurants les plus prestigieux de Manhattan. On parle d'un endroit où un dîner pour 6 coûterait plus que ce que la plupart des gens dépensent en courses pendant 3 mois. La liste d'attente est généralement de 6 semaines, mais quand on est un client régulier qui donne de bons pourboires et ne cause jamais d'ennui, les portes s'ouvrent un peu plus facilement. J'ai passé des heures à choisir le cadeau parfait. Après avoir parcouru plusieurs magasins haut de gamme, j'ai opté pour une Rolex Submarinée, le genre de montre qui murmure le succès sans le crier. $15 000 pour une pièce d'horlogerie peuvent sembler excessifs pour certaines personnes, mais pour moi, cela représentait tout ce que je voulais dire à mon père. Merci de m'avoir poussé. Merci de m'avoir appris que le travail acharné porte ses fruits. Merci d'être la fondation sur laquelle j'ai construit mon empire. La semaine précédant le dîner, j'ai appelé maman pour finaliser les détails. La voix de Linda portait cette note familière d'excitation mêlée d'anxiété que j'avais entendue en grandissant chaque fois que nous faisions quelque chose qui sortait de notre routine habituelle. Sophia, ma chérie, tu es sûre pour ce restaurant? Ton père l'a regardé en ligne et a failli s'étouffer en voyant les prix. J'ai ri, essayant de rester légère. Maman, c'est son anniversaire. Laissez-moi vous gâter pour une fois. Je peux me le permettre et je veux le célébrer correctement. Il y a eu une pause de l'autre côté de la ligne, et je pouvais presque entendre sa façon de choisir ses mots avec précaution. Il est un peu d'humeur ces derniers temps, ma chérie. Tu sais comment il devient quand il pense que les gens sont gaspilleurs. Peut-être quelque chose d'un peu plus décontracté. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Mais j'étais déterminé à montrer à papa que sa fille avait réussi dans le monde, et que ses leçons sur le travail acharné et l'épargne avaient porté leurs fruits d'une manière inimaginable. Je pensais que peut-être, juste peut-être, il serait fier au lieu d'être critique pour une fois. La soirée est arrivée avec la fraîcheur typique de l'air d'octobre. J'avais choisi ma tenue avec soin, une robe noire classique, élégante sans être trop voyante, associée à de simples boucles d'oreilles en perles que maman m'avait offertes pour ma remise de diplôme universitaire. Je voulais avoir l'air prospère mais respectueuse, aisée mais pas ostentatoire. Je suis arrivé à l'Ernard 15 minutes en avance et j'ai été installé à notre table réservée. Un endroit parfait avec vue sur l'intérieur élégant du restaurant, mais assez privé pour une conversation familiale. L'ambiance était tout ce que j'avais espéré. Éclairage tamisé, nappes immaculées et le genre d'atmosphère feutrée qui rend chaque conversation importante. Ma famille est arrivée pile à l'heure car Richard Parker n'a jamais été en retard dans sa vie. Papa avait l'air mal à l'aise dès qu'il est entré, ses yeux balayant la salle à manger, comme s'il calculait le coût de chaque luminaire et œuvre d'art. Maman était belle mais nerveuse, portant la robe marine qu'elle réservait habituellement pour l'église et les grandes occasions. Ma sœur cadette Jessica, 28 ans, et enseignante au lycée, semblait excitée mais jetait des regards inquiets à l'expression de papa. Mon frère Marcus, 25 ans, et qui essayait encore de réussir comme graphiste indépendant, était le seul à avoir l'air sincèrement ravi d'être là. Endroit chic, sauf, dit Marcus en s'installant sur sa chaise et en attrapant immédiatement son verre d'eau. J'ai l'impression de devoir me tenir droit. Papa a pris le menu, et j'ai vu ses sourcils monter vers sa racine des cheveux alors qu'il parcourait les prix. Une simple entrée coûtait plus qu'il ne dépensait habituellement pour un dîner entier pour deux. Les plats étaient tarifés comme de petits investissements. Je pouvais voir sa mâchoire se crisper à chaque page qu'il tournait. Jésus-Christ, Sophia,
a-t-il murmuré, mais pas assez bas pour que je ne l'entende pas, 60 $ pour du poisson. Maman lui a donné un coup de pied sous la table et lui a lancé un regard d'avertissement. Richard, c'est ton anniversaire. Détends-toi. J'ai essayé de rediriger la conversation vers un terrain plus sûr, en demandant à Jessica de ses élèves et à Marcus de ses derniers projets de design. Pendant quelques minutes, tout semblait normal. Nous avons ri des tentatives de Jessica pour enseigner les fractions à des enfants qui ne tenaient pas en place, et Marcus nous a montré son dernier logo sur son téléphone, mais je sentais l'inconfort de papa rayonner à travers la table comme la chaleur d'un fourneau. Il ne cessait de regarder autour du restaurant, observant les autres convives avec leurs vêtements chers et leur confiance décontractée. Il a commandé l'entrée la moins chère du menu et a tenu à mentionner qu'elle était à un prix raisonnable par rapport au reste. Lorsque notre serveur, un jeune homme professionnel aux manières impeccables, a commencé à décrire les spécialités du soir, papa l'a interrompu à mi-chemin. « Avez-vous quelque chose qui ne coûte pas plus que le paiement de mon hypothèque ?» Le silence qui a suivi a été déchirant. Notre serveur l'a géré avec grâce, souriant simplement et recommandant quelques options moins chères. Mais je sentais mes joues brûler de honte, non pas à cause de l'argent, mais parce que papa en faisait une question de coût au lieu de célébration. C'est à ce moment-là que j'aurais dû réaliser qu'aucun succès, aucun restaurant parfait, aucun cadeau cher ne changerait la différence fondamentale entre la façon dont il voyait l'argent et la façon dont j'avais appris à le voir. Il considérait toujours la dépense comme une perte, tandis que j'avais appris à la considérer comme un investissement dans des expériences et des relations. Mais j'ai persévéré, déterminé à faire fonctionner la soirée. Je n'avais aucune idée que je marchais droit vers le moment qui allait tout changer entre nous pour toujours. Alors que nos plats principaux arrivaient, j'ai désespérément essayé de sauver l'ambiance de la soirée. La nourriture était incroyable, chaque plat une œuvre d'art qui justifiait chaque dollar de son prix. J'ai vu les yeux de maman s'illuminer en goûtant son bar, et Marcus a pratiquement gémi de plaisir devant son canard confit. Même Jessica semblait se détendre dans le luxe de la situation. Mais papa a mangé son saumon comme si c'était une corvée, coupant chaque bouchée avec une précision mécanique et mâchant avec l'expression d'un homme pesant chaque once. Toutes les quelques minutes, il faisait de petits commentaires à voix basse sur le vol à l'étalage qui se déroulait dans nos assiettes. J'ai décidé de pivoter la conversation vers quelque chose qui, je pensais, le rendrait fier. Alors, j'ai des nouvelles passionnantes concernant l'entreprise, ai-je dit, en posant ma fourchette et en souriant à la famille. Nous venons de conclure un accord de partenariat avec 3 grandes banques qui va tripler notre flux de revenus. Marcus a sifflé bas. Waouh, Sophia, c'est incroyable, dit Marcus. Langage, le réprimanda automatiquement maman, mais elle souriait. C'est merveilleux, ma chérie. Tu as tellement travaillé pour cela. Jessica a levé son verre de vin à ma brillante grande sœur qui conquiert le monde un algorithme à la fois. Mais la réaction de papa n'a pas été celle que j'espérais. Au lieu de fierté, son expression est devenue plus aigre. Ça doit être bien, a-t-il dit, piquant ses légumes avec une force inutile. Gagner tout cet argent pendant que les gens ordinaires luttent pour joindre les deux bouts. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Papa, je ne prends pas l'argent de qui que ce soit. Je fournis un service qui aide les gens à mieux gérer leurs finances. En fait, j'aide les gens ordinaires en leur facturant des frais qu'ils ne peuvent pas se permettre pour accéder à des services dont ils n'ont pas besoin, a-t-il rétorqué. Ce n'est qu'une autre façon de séparer les gens qui travaillent de leur argent durement gagné. J'ai senti ma colère monter, mais j'ai essayé de garder ma voix calme. Ce n'est pas du tout ce que nous faisons. Nous rendons les services financiers plus accessibles et plus abordables que les banques traditionnelles. Bien sûr que tu le fais, a-t-il dit avec un rire amer. Et je suppose que c'est pourquoi tu as besoin de vivre dans un pantouse et de manger dans des endroits comme celui-ci, parce que tu aides les petits gars. Le reste de la table est devenu silencieux. Maman fixait son assiette, visiblement mal à l'aise. Jessica regardait de papa à moi, comme si elle regardait un match de tennis. Marcus avait arrêté de manger et restait là, la bouche légèrement ouverte. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de canaliser la patience que j'utilisais dans les négociations commerciales difficiles. Papa, je travaille dur pour ce que j'ai. J'ai construit quelque chose à partir de rien, tout comme tu m'as appris à le faire. La seule différence, c'est l'échelle. L'échelle est le problème. Sophia, tu as perdu tout sens des proportions. Tout sens de ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment? J'ai entendu ma propre voix monter malgré mes efforts pour rester calme. Travailler 20 heures par jour compte.
Construire quelque chose qui emploie 63 personnes compte. Pouvoir prendre soin de ma famille compte. Prendre soin de ta famille. Le rire de papa était dur et amer. Tu crois que jeter de l'argent n'est pas prendre soin de sa famille? Tu crois que se montrer dans de bons restaurants, c'est ce dont la famille a besoin? C'est là qu'il a vraiment commencé à se déchaîner. Tu sais ce que je vois quand je regarde ça? Il a fait un geste autour du restaurant avec un dégoût évident. Je vois quelqu'un qui a oublié d'où elle vient. Quelqu'un qui pense que l'argent peut acheter la classe, peut acheter le respect. Peut acheter l'amour. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai essayé une dernière fois d'expliquer. Je voulais te célébrer, papa. Je voulais te montrer à quel point j'apprécie tout ce que tu m'as appris sur le travail acharné et la construction d'un avenir. Ce n'est pas construire un avenir, a-t-il claqué. C'est brûler de l'argent comme s'il n'y avait pas de demain. C'est exactement le genre de comportement ostentatoire et gaspilleur que j'ai passé 18 ans à essayer de t'apprendre à éviter. L'ironie me broyait. L'homme qui m'avait appris à valoriser le travail acharné et la sécurité financière m'attaquait maintenant pour le succès même que ces leçons avaient créé. Mais je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre. J'ai fouillé dans mon sac à main et sorti la petite boîte emballée contenant la Rolex. Mes mains tremblaient légèrement en la posant devant lui. Joyeux anniversaire, papa. J'espère que ça te plaît. Il a regardé la boîte comme si elle pouvait contenir un serpent. Toute la table retenait son souffle alors qu'il la déballait lentement, ses mouvements délibérés et prudents. Quand il a ouvert l'écrin de velours et a vu la montre, son visage a traversé une série d'expressions que je n'oublierai jamais. Surprise, choc, puis quelque chose qui ressemblait presque au dégoût. Combien ça a coûté? Sa voix était mortellement calme. Ce n'est pas important, ai-je dit rapidement. Ce qui est important, c'est que je voulais te faire un cadeau spécial pour montrer à quel point. Combien ça a coûté, Sophia? J'ai avalé difficilement. 15 000 $. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Les autres conversations du restaurant semblaient s'estomper jusqu'à ce que tout ce que j'entende soit le battement de mon propre cœur résonnant dans mes oreilles. Papa a regardé la montre comme si elle l'avait personnellement offensé, puis a lentement et délibérément fermé la boîte et l'a repoussée sur la table vers moi. Ce qu'il a dit ensuite a tout changé entre nous pour toujours. 15 000 $ pour une montre? Tu es folle? Les mots sont sortis comme des balles, chacun me frappant en plein dans la poitrine. Mais il n'avait pas fini. La voix de papa est tombée à un murmure dur qui semblait encore plus dévastateur qu'un cri. Tu n'es qu'une radine, Sophia. Rien qu'une radine. J'ai senti l'air être aspiré de mes poumons. De tous les mots qu'il aurait pu choisir, radine était celui qui blessait le plus. Cet homme avait passé toute mon enfance à me marteler l'importance d'être prudente avec l'argent, d'éviter le gaspillage, de trouver de la valeur dans la simplicité. Et maintenant, quand j'essayais de l'honorer avec quelque chose de cher, quelque chose qui représentait le succès que ces leçons m'avaient aidé à atteindre, il m'appelait radine. Papa, je ne comprends pas, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Je voulais te montrer à quel point j'apprécie. J'apprécie. Il s'est penché en avant, ses yeux flamboyants d'une colère que je n'avais jamais vue auparavant. Tu crois que jeter de l'argent comme de la confetti est une appréciation? Tu crois qu'acheter des symboles de statut surpayés montre de la classe? Maman a traversé la table et a posé sa main sur son bras. Richard, s'il te plaît. Les gens regardent. Mais il l'a écarté, son attention fixée sur moi. Laissez-les regarder. Peut-être qu'ils ont besoin de voir ce qui se passe quand quelqu'un oublie complètement ses valeurs. Jessica avait l'air mortifiée, son visage rougi de honte. Marcus regardait papa comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Mais je ne pouvais me concentrer sur personne d'autre car papa continuait de parler, chaque mot tombant comme un coup physique. La vraie classe, c'est la retenue, Sophia. C'est savoir faire la différence entre vouloir et avoir besoin. C'est comprendre que juste parce que vous pouvez vous permettre quelque chose ne signifie pas que vous devriez l'acheter. Il a repris la montre et l'a tenue comme si elle était contaminée. Ce n'est pas de la générosité. C'est de l'ostentation. C'est une foutaise de nouveau riche de quelqu'un qui a oublié d'où elle vient. Nouveau riche. La phrase m'a frappé comme une gifle. Papa, je viens de toi. Tout ce que j'ai appris sur le travail acharné, sur la construction de quelque chose de significatif, je l'ai appris en te regardant. Alors tu n'as pas prêté attention, a-t-il dit froidement.
Parce que ce que j'ai essayé de t'apprendre, c'est la valeur de vivre selon tes moyens, d'être satisfaite de ce que tu as au lieu d'atteindre toujours plus, plus, plus. C'est là que quelque chose en moi a craqué. La petite fille qui avait passé toute sa vie à essayer d'obtenir son approbation avait soudainement disparu, remplacée par la femme qui avait construit une entreprise de plusieurs millions de dollars à partir de rien. Tu veux savoir ce qui est vraiment bon marché, papa? Ma voix était maintenant stable, contrôlée d'une manière qui m'a même surprise. Ce qui est bon marché, c'est de s'asseoir dans un restaurant que ta fille paie, et de se plaindre de chaque chose sur le menu. Ce qui est bon marché, c'est d'accepter un cadeau qui coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en 4 mois et d'insulter la personne qui te l'a donné. La couleur a quitté son visage. Mais je n'avais pas fini. Tu sais ce qui est aussi bon marché? Laissez ta fille payer votre hypothèque chaque mois pendant les 3 dernières années et ne jamais dire merci une seule fois. Le silence qui a suivi a été absolu. La fourchette de maman a cliqueté contre son assiette. La bouche de Jessica s'est ouverte. Marcus me regardait comme si j'avais révélé l'existence d'extraterrestres. De quoi parles-tu? La voix de papa était à peine audible. Je parle des 2500 $ qui sortent de mon compte professionnel chaque mois pour couvrir le paiement de votre maison. Je parle de votre assurance automobile, de vos impôts fonciers, de votre assurance habitation. Je parle des soins dentaires de maman l'année dernière et de votre croisière d'anniversaire et de ce nouveau toit dont vous aviez besoin après la tempête. Je pouvais voir la réalisation poindre sur son visage, mais j'étais trop blessé et en colère pour m'arrêter. J'ai discrètement soutenu cette famille pendant des années parce que je pensais que c'était ce que faisaient les gens qui réussissaient. Ils prenaient soin des gens qu'ils aimaient. Mais apparemment, ce que je faisais vraiment, c'était de vous permettre de me juger tout en vivant de ce succès que vous semblez mépriser. Maman pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Sophia, ma chérie, nous n'avions aucune idée que tu faisais tout cela. Bien sûr que vous n'aviez pas, ai-je dit, regardant toujours directement papa. Parce que je ne voulais pas de reconnaissance. Je voulais juste aider. Je voulais montrer à ma famille que leur sacrifice pour mon éducation avait porté leurs fruits, que les leçons sur le travail acharné avaient pris racine, que je pouvais être à la fois prospère et généreuse. Le visage de papa était passé du rouge au pâle, puis à quelque chose qui ressemblait au gris. Je ne savais pas, dit-il doucement. Mais tu aurais dû te demander, ai-je répondu. Tu aurais dû te demander comment 2 personnes avec le salaire d'un enseignant et la pension d'un comptable pouvaient soudainement se permettre tous ces extras. Tu aurais dû te demander. Mais au lieu de cela, tu l'as simplement pris et tu m'as critiqué à chaque occasion. Je me suis levé de table, mes jambes étonnamment stables malgré le tremblement de terre qui se produisait à l'intérieur de ma poitrine. Tu m'as appelé radine, papa. Tu veux voir ce que c'est que d'être radine? Je vais te le montrer. J'ai sorti mon téléphone et là, au milieu de l'Ernard, j'ai appelé mon conseiller financier. Salut David, c'est Sophia. J'ai besoin que tu annules immédiatement tous les virements automatiques sur le compte Parker. Oui, tous. L'hypothèque, l'assurance, tout. Annule-les ce soir. J'ai entendu la respiration saccadée de papa. J'ai vu les yeux de maman s'écarquiller de panique, mais je n'avais pas fini. Aussi, j'ai besoin que tu appelles la banque et que tu leur dises que je ne garantis plus la ligne de crédit sur le compte Parker. Oui, je comprends. Ils vont probablement le geler. C'est bon. Quand j'ai raccroché, la table était si silencieuse que j'entendais la conversation à la table voisine discuter des accords mets et vins. Sophia, murmura maman, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Je l'ai regardée, cette femme qui avait tant sacrifié pour me donner des opportunités, et j'ai senti mon cœur se serrer. J'y ai réfléchi, maman. J'y ai réfléchi chaque mois quand j'écris ces chèques. J'y ai réfléchi chaque fois que papa critique mon succès. J'y ai réfléchi chaque fois que j'essaie de partager ma bonne fortune et que je reçois une leçon sur la responsabilité fiscale au lieu d'un simple merci. Je me suis retourné vers papa qui avait l'air d'avoir été frappé par un camion. Tu m'as appelé radine et tu sais quoi? Tu as raison. C'était radin de ma part de penser que je pouvais acheter ton approbation. C'était radin de ma part de permettre tes critiques en rendant ta vie confortable pendant que tu me démolissais. Et c'était vraiment radin de ma part de continuer à essayer de faire mes preuves auprès de quelqu'un qui ne serait jamais fier de moi, quoi que j'accomplisse. J'ai ramassé la boîte de la montre et l'ai remise dans mon sac à main. Joyeux anniversaire, papa. J'espère que tu apprécieras de payer ton propre dîner. Et sur ces mots,
j'ai quitté Lernard, laissant ma famille assise à cette table coûteuse, comprenant enfin exactement la valeur de ma générosité radine. Les 3 semaines qui ont suivi ont été différentes de tout ce que j'avais jamais vécu. Quitter ce restaurant m'avait donné l'impression de sauter d'une falaise, et l'atterrissage a été plus dur que je ne l'avais prévu. L'appel a commencé le lendemain matin. Mon téléphone a sonné à 7h30 et j'ai su sans regarder que c'était maman. Sophia, ma chérie, s'il te plaît. Tu dois comprendre que ton père n'a pas voulu dire ce qu'il a dit. Il était juste dépassé par la dépense, par le restaurant, partout. Tu sais comment il devient quand il est mal à l'aise. J'étais assise dans ma cuisine, regardant le soleil se lever peindre le paysage urbain de Manhattan en nuances d'or et de rose, tenant une tasse de café qui coûtait plus que ce que ma famille dépensait autrefois en courses par jour. L'ironie ne m'a pas échappé. Maman, il m'a appelé Radine. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, après tout le soutien que j'ai donné sans demander de reconnaissance, il m'a regardé dans les yeux et m'a appelé Radine. Il est fier de toi, a-t-elle dit désespérément. Il a juste peur. Il ne comprend pas ton monde, et quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils l'attaquent parfois. Mais j'ai arrêté de trouver des excuses pour lui. Alors il aurait dû poser des questions au lieu de faire des suppositions. Il aurait dû essayer de comprendre au lieu de juger. La conversation a duré 20 minutes, maman alternant entre la défense de papa et me suppliant de reconsidérer. Quand j'ai finalement raccroché, je me sentais vidé émotionnellement, mais étrangement soulagé. Pour la première fois depuis des années, je ne portais pas le poids de leur sécurité financière sur mes épaules. La réalité de ce que j'avais fait les a frappés plus vite que je ne l'avais prévu. Mardi, maman a rappelé, cette fois avec panique dans la voix. Sophia, la banque a appelé à propos du paiement de l'hypothèque. Ils ont dit que le virement automatique avait été annulé et que nous allions être en retard si nous ne leur apportions pas l'argent avant vendredi. Alors vous devrez le payer vous-même, ai-je dit simplement. Avec quel argent, tu sais, nous vivons de paix en paix. La seule raison pour laquelle nous pouvions nous permettre les paiements de la maison, c'était parce que... Elle s'est interrompue, reliant enfin les points qui étaient devant elle depuis 3 ans. Parce que je les couvrais, ai-je terminé, ainsi que vos paiements de voiture, votre assurance, vos impôts fonciers, et toutes ces petites choses supplémentaires qui rendaient votre retraite si confortable. Le silence de l'autre côté de la ligne s'est étiré jusqu'à ce que je me demande si l'appel avait été coupé. Finalement, maman a parlé, sa voix petite et brisée. Combien payais-tu chaque mois? J'ai fait le calcul mentalement, en incluant tout, environ $4000 par mois, parfois plus quand il y avait des dépenses imprévues. Encore un long silence, puis à peine un murmure. $4000 chaque mois pendant 3 ans, à peu près. Je pouvais l'entendre pleurer doucement et mon cœur s'est serré. J'aimais profondément ma mère, mais je ne pouvais pas continuer à permettre un système qui permettait à mon père de me critiquer tout en profitant de mon succès. Nous n'avions aucune idée, dit-elle à travers ses larmes. Nous pensions que tu aidais parfois, mais nous n'aurions jamais imaginé. Je sais que vous n'aviez pas. Et je ne voulais pas que vous le sachiez parce que je voulais aider par amour, pas par obligation. Mais papa a clairement indiqué hier soir que ma générosité ne vaut rien pour lui. Alors maintenant, vous allez voir à quoi ressemble la vie sans ça. Jessica a appelé ce soir-là, sa voix d'enseignante remplie de colère. Comment as-tu pu leur faire ça, Sophia? Ce sont nos parents. Ils nous ont élevés. Ils ont sacrifié pour nous. Et j'ai remboursé ce sacrifice pendant 3 ans, ai-je répondu calmement. Chaque mois sans faute, sans reconnaissance, et apparemment sans appréciation. Mais les couper complètement, c'est cruel. Ce qui est cruel, c'est d'appeler sa fille Radine après qu'elle ait secrètement financé votre style de vie. Ce qui est cruel, c'est d'accepter de l'aide et ensuite de critiquer la personne qui vous aide. Ce qui est cruel, c'est de ne jamais dire merci pour un soutien qui totalise plus que le salaire annuel de nombreuses personnes. Jessica est restée silencieuse un moment, traitant les chiffres. Je ne savais pas que tu faisais autant. Aucun de vous ne le savait parce que je ne voulais pas de reconnaissance. Je voulais juste aider. Mais aider n'est pas de l'aide si cela est accueilli par des critiques et du ressentiment. Marcus a appelé le lendemain et sa réaction a été complètement différente. Sainte Sophia. Je veux dire, oh mon Dieu, $4000 par mois. Langage, ai-je dit automatiquement, faisant écho au refrain constant de maman, et nous avons tous deux ri malgré tout. Sérieusement cependant, je n'avais aucune idée. Je savais que tu te portais bien,
mais je pensais que tu aidais peut-être en cas d'urgence ou quelque chose comme ça. Je n'aurais jamais rêvé que tu les portais financièrement. Ni eux apparemment. Et papa t'a appelé Radine? La voix de Marcus était incrédule. L'homme qui a vécu de ta générosité t'a appelé Radine pour avoir dépensé ton propre argent pour un bon dîner. Ça résume bien les choses. Bordel, pas étonnant que tu sois parti. J'aurais jeté la montre sur sa tête. C'était vendredi après-midi quand papa a finalement appelé. J'étais dans mon bureau, regardant la ville et pensant à quel point mon compte bancaire semblait silencieux sans ces virements automatiques qui partaient chaque mois. L'argent était toujours là, bien sûr, mais il semblait différent, plus léger, moins encombré. Sophia, sa voix était différente, plus petite d'une certaine manière. Nous devons parler. Je vous écoute. Le paiement de l'hypothèque est dû aujourd'hui. La banque a appelé et a dit que si nous ne payons pas avant 17 heures, nous serons en défaut. J'ai regardé ma montre. Il était 16h15. Alors vous ferez mieux de trouver comment le payer. Avec quoi? Sa voix s'est légèrement brisée. Tu sais, nous ne pouvons pas couvrir ça seul. Vous vous en sortiez avant que je commence à aider. C'était avant que les impôts fonciers n'augmentent, avant l'augmentation des assurances, avant. Il s'est arrêté, réalisant probablement que la plupart de ces augmentations s'étaient produites pendant les années où je les couvrais. Avant que tu ne t'habitues à vivre au-delà de tes moyens, ai-je terminé. Une autre longue pause. Puis très doucement, je pouvais à peine l'entendre. Je ne voulais pas dire ce que j'ai dit. Oui, vous l'avez dit. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Vous avez le droit à votre opinion sur la façon dont je dépense mon argent. Mais vous n'avez pas le droit de me critiquer tout en dépensant mon argent. Je ne savais pas que c'était votre argent. Vous auriez dû demander. Vous auriez dû vous demander. Vous auriez dû faire autre chose que de le prendre pour acquis et ensuite m'attaquer pour avoir réussi. J'ai pu entendre sa respiration lourde à l'autre bout du fil. Finalement, il a parlé à nouveau. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu dises que tu es fier de moi. Je veux que tu reconnaisses que les leçons que tu m'as apprises sur le travail acharné ont réellement fonctionné. Je veux que tu reconnaisses qu'au lieu de devenir gâtée ou prétentieuse, j'ai utilisé mon succès pour prendre soin des personnes que j'aime. Et je veux que tu comprennes que m'appeler Radine était la chose la plus cruelle que tu aies pu dire à quelqu'un qui soutenait discrètement votre famille depuis des années. La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu de ma vie. Mon père pleurait. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Je suis tellement désolé, Sophia. J'avais tort sur tout. Mais certaines choses, une fois cassées, ne peuvent pas être facilement réparées. Et certaines leçons coûtent plus cher que l'argent à apprendre. 6 mois se sont écoulés depuis ce dîner à Lernard, et je me tiens au même endroit dans mon Penthouse où cette histoire a commencé, regardant les lumières de la ville scintiller dans l'obscurité en contrebas. La vue est toujours aussi belle, mais tout le reste a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Mes parents ont perdu leur maison. Ils ont tout essayé dans ces premières semaines. Papa a trouvé un emploi à temps partiel dans un service de préparation de déclaration de revenus local, travaillant le soir et le week-end pendant la saison des impôts. Maman a commencé à donner des cours particuliers à des enfants après l'école pour gagner de l'argent supplémentaire. Jessica et Marcus ont mis leurs ressources en commun pour aider à quelques paiements, mais avec le salaire d'un enseignant et le revenu irrégulier d'un graphiste indépendant, ils ne pouvaient pas maintenir le type de soutien que je fournissais. La banque a procédé à la saisie après 3 mois de paiement manqué. Ma maison d'enfance, avec ses murs beiges et sa cour avant soigneusement entretenue, a été vendue à une jeune famille avec 2 petits-enfants. Papa a dû regarder de la rue pendant qu'ils emménageaient, se demandant probablement si ses enfants grandiraient un jour pour être plus reconnaissants que sa propre fille. Ils ont emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, le genre d'endroit que papa aurait qualifié de parfaitement adéquat quand il me sermonnait sur le fait de vivre selon mes moyens. 2 chambres, une salle de bain et une cuisine à peine assez grande pour que 2 personnes tiennent en même temps. Maman a pleuré en emballant 35 ans de souvenirs dans des boîtes, mais elle ne m'a jamais demandé d'aide. Je pense qu'elle a finalement compris que c'était la conséquence naturelle de prendre la générosité de quelqu'un pour acquis. La voiture est partie ensuite. Sans mes paiements mensuels, ils ne pouvaient pas se permettre l'assurance et l'immatriculation en plus du prêt. Ils l'ont échangé contre une vieille berline avec un kilométrage élevé et quelques taches de rouille.
Le genre de véhicule pratique que papa avait toujours insisté pour qu'il soit suffisant pour les autres. Papa a vieilli de 10 ans en 6 mois. L'homme qui s'était toujours tenu avec la fierté confiante de quelqu'un qui avait construit une vie stable dans la classe moyenne ressemblait soudainement à ce qu'il était, un retraité vivant d'un revenu fixe qui s'était habitué à des conforts qu'il ne pouvait pas réellement se permettre. Maman a commencé à prendre des cours de suppléance pour joindre les deux bouts, retournant au travail à 62 ans alors qu'elle aurait dû profiter de sa retraite. Mais voici ce qui m'a surprise, ils se sont adaptés. Les humains sont des créatures remarquablement résilientes, et mes parents ont prouvé qu'ils étaient plus forts que nous ne l'avions réalisé. Papa a appris à cuisiner des repas qui coûtaient moins de 10 $ pour nourrir les deux. Maman a découvert que la bibliothèque proposait des cours gratuits sur tout, des compétences informatiques au jardinage. Ils ont commencé à faire des promenades le soir au lieu de regarder la télévision par câble qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Jessica et moi avons eu plusieurs conversations plus animées avant de retrouver quelque chose qui ressemblait à une relation. Elle est venue à mon appartement un soir fin février, l'air épuisé après une longue journée d'enseignement de la guerre d'indépendance aux élèves de 7e année. « Je te dois des excuses », a-t-elle dit sans préambule, s'installant sur mon canapé avec une tasse de thé que je lui avais préparée. « Je ne comprenais pas ce que tu faisais pour eux toutes ces années. »« C'est d'accord. Je ne voulais pas que personne ne le sache. »« Oh, mais c'est ça le problème, n'est-ce pas ? Tu étais incroyablement généreuse, et aucun de nous ne le savait assez pour l'apprécier. Nous pensions juste que les choses se passaient bien pour maman et papa à la retraite. » Elle a fait une pause, fixant son thé comme s'il pouvait contenir les réponses aux questions qu'elle apprenait à peine à poser. « Papa est différent maintenant, a-t-elle dit finalement, humblement. Il parle parfois de toi, de combien il a dû travailler dur pour pouvoir les aider comme ça. Je pense qu'il commence à comprendre que le succès comme le tien n'arrive pas par accident. Marcus et moi n'avons jamais eu de dispute du tout. En fait, notre relation s'est améliorée après cette soirée au restaurant. Il a commencé à me rendre visite régulièrement et nous parlons de son art, de ses rêves, de ses luttes pour gagner sa vie en tant que personne créative. J'ai commencé à lui commander des œuvres, non pas par charité, mais parce que son travail était vraiment bon et que je voulais soutenir son talent. Il ne m'a jamais demandé d'aider maman et papa, et je le respectais pour avoir compris que certains ponts une fois brûlés prennent du temps à reconstruire. Le tournant est arrivé un jeudi pluvieux en avril. Je travaillais tard dans mon bureau quand mon assistante m'a interpellé. « Madame Parker, votre père est là pour vous voir. » Je n'avais pas parlé à papa depuis cet appel concernant le paiement de l'hypothèque il y a 6 mois. Mon cœur s'est mis à battre la chamade en me demandant ce qui avait pu l'amener à mon immeuble de bureau, vêtu de son plus beau costume et ayant l'air de se préparer pour un entretien d'embauche. Quand il est entré dans mon bureau, je l'ai à peine reconnu. Il avait perdu du poids et ses cheveux semblaient plus gris, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Il avait l'air moins rigide, moins jugeant, plus humain d'une certaine manière. « Merci de me recevoir », a-t-il dit, s'asseyant sur la chaise en face de mon bureau, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. « Je sais que je ne mérite pas votre temps après ce que je vous ai dit. J'ai attendu, ne sachant pas trop ce que je devais ressentir ou dire. J'ai réfléchi à cette nuit pendant des mois, a-t-il continué. À ce que je vous ai dit, à la façon dont j'ai agi, et j'ai réfléchi à toutes les façons dont vous nous avez aidés sans rien demander en retour. » Il a sorti un petit carnet, le genre qu'il utilisait pour équilibrer son chéquier, et l'a ouvert à une page couverte de son écriture soignée. « J'ai fait les calculs, Sophia. Sur 3 ans, vous nous avez donné plus de 140 000 $. Pas prêté, donné, sans intérêt, sans calendrier de remboursement, sans aucune condition. Le chiffre m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Je n'avais jamais calculé le total auparavant, je payais juste les factures au fur et à mesure. Je t'ai appelé Radine, a-t-il dit, sa voix se brisant légèrement. Je t'ai appelé Radine pour avoir dépensé ton propre argent pour un dîner afin de célébrer mon anniversaire, alors que tu nous donnais secrètement plus d'argent que je n'en ai gagné pendant les 3 meilleures années de toute ma carrière. Il a fermé le carnet et m'a regardé directement pour la première fois depuis son arrivée. J'avais tort sur tout, sur tes dépenses, sur ton succès, sur tes valeurs. J'étais petit, mesquin et jaloux, et j'ai déchargé mes propres insécurités sur la fille qui prenait soin de moi sans que je m'en rende compte. J'ai senti des larmes commencer à se former, mais je n'étais pas prête à le laisser s'en tirer complètement. Pourquoi, papa? Pourquoi était-il si important de me démolir au lieu d'être fier de ce que j'avais construit? Il est resté silencieux un long moment, fixant ses mains. Parce que j'avais peur.
Parce que ton succès m'a fait réaliser à quel point ma propre vie avait été petite. J'ai passé 40 ans à être fier de vivre selon mes moyens et puis ma fille a construit quelque chose d'extraordinaire et a rendu cette fierté ridicule. Il m'a regardé à nouveau et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, une humilité sincère. J'aurais dû te célébrer au lieu de te ressentir. J'aurais dû te demander comment tu avais fait au lieu de critiquer comment tu dépensais les récompenses. J'aurais dû être le père le plus fier du monde au lieu du plus ingrat. Nous avons parlé pendant 2 heures ce jour-là. Il m'a parlé des difficultés des 6 derniers mois, d'apprendre à vivre avec le revenu réel au lieu de mes subventions, de la fierté qu'il avait avalée quand il avait dû demander de l'aide à Jessica pour les courses. Il m'a parlé de regarder maman faire des remplacements et de se sentir comme un échec en tant que mari pour ne pas avoir pu lui offrir la retraite qu'il lui avait promise. Mais il m'a aussi parlé des conversations qu'ils avaient commencé à avoir, celles où il parlait de moi et de mes réalisations avec émerveillement plutôt qu'avec inquiétude. Il m'a parlé du clip de journal de mon article dans Forbes que maman avait commencé à porter dans son sac à main, le montrant à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Il m'a parlé de la fierté qu'il ressentait enfin quand il pensait à sa fille qui avait construit quelque chose d'incroyable à partir de rien. Je n'ai pas rétabli leur soutien financier ce jour-là. Certaines leçons sont trop importantes pour être écourtées. Et je pouvais voir que papa apprenait enfin des choses sur la gratitude et l'humilité qu'il avait besoin de comprendre depuis des années. Mais j'ai fait autre chose. Je l'ai embauché. Mon entreprise avait suffisamment grandi pour que j'ai besoin de quelqu'un pour gérer notre département comptabilité, quelqu'un avec de l'expérience et de l'intégrité qui pourrait nous aider à rester ancrés pendant que nous évoluions. Papa avait 40 ans d'expérience dans la tenue de livres. Et plus important encore, il comprenait la valeur de chaque dollar d'une manière qui nous serait bénéfique. Il a commencé le lundi suivant à un salaire juste mais pas excessif, gagnant son retour à la stabilité financière au lieu de dépendre d'une charité qu'il n'avait jamais appréciée. Maman est retournée à la retraite, mais maintenant elle était financée par le travail de papa et non par ma culpabilité. Nous dînons ensemble une fois par mois maintenant, généralement dans un restaurant sympa mais pas extravagant que papa choisit et paie lui-même. Il semble apprécier le rituel de traiter sa fille à un repas, et j'apprécie de le voir tirer fierté d'être capable de se le permettre. La montre est toujours dans ma boîte à bijoux, portée et non appréciée. Parfois, je pense à la donner à quelqu'un d'autre, mais la plupart du temps, je la garde comme un rappel de la nuit où j'ai appris que l'amour sans respect n'est qu'une autre forme d'exploitation. Notre relation ne sera jamais la même qu'avant ce dîner à l'air ardent. Trop de choses ont été dites, trop de choses ont été révélées, trop d'hypothèses ont été brisées. Mais à certains égards, c'est mieux. Elle est désormais fondée sur l'honnêteté plutôt que sur des ressentiments cachés. Elle est fondée sur le respect mutuel plutôt que sur une dépendance non reconnue. Papa dit aux gens au travail que sa fille est PDG et j'entends la fierté dans sa voix quand il le dit. Maman encadre chaque article écrit sur mon entreprise et envoie des copies à des parents avec lesquels je n'ai pas parlé depuis des années. Jessica amène ses élèves visiter nos bureaux quand ils étudient l'entrepreneuriat. J'ai appris quelque chose de précieux de ce dîner douloureux et de ses conséquences. Le succès ne consiste pas seulement à bâtir sa richesse ou à atteindre ses objectifs. Il s'agit de connaître sa valeur et d'exiger que les autres la reconnaissent également. Il s'agit de comprendre la différence entre la générosité et la complaisance, entre aider et se faire exploiter. Certaines personnes verront toujours votre succès comme une menace à leur vision du monde. Elles trouveront des moyens de diminuer vos réalisations car les accepter nécessiterait d'examiner leurs propres choix. Et parfois, ces personnes sont celles que vous aimez le plus au monde. Mais voici ce que je sais maintenant et que je ne savais pas il y a 6 mois. Vous ne pouvez pas acheter le respect avec de l'argent, peu importe la générosité avec laquelle vous le dépensez. Vous ne pouvez pas acheter l'appréciation par des actes de service, aussi désintéressés qu'ils puissent paraître. Et vous ne pouvez pas gagner l'amour de personnes déterminées à le refuser. Ce que vous pouvez faire, c'est établir des limites. Vous pouvez exiger d'être traité avec la dignité que votre succès a mérité. Vous pouvez vous éloigner des relations qui vous diminuent, même lorsque ces relations semblent essentielles à votre être. Parce qu'au bout du compte, la seule approbation dont vous avez vraiment besoin est la vôtre. Et la leçon la plus chère que vous puissiez apprendre est que votre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à la voir. Même quand ces personnes vous ont élevé pour être tout ce que vous êtes devenu. Alors, me voici, 6 mois plus tard, debout dans mon appartement terrasse que j'ai gagné grâce à des années de travail acharné et de risques qui auraient terrifié la fille que j'étais autrefois. La ville s'étend sous moi comme un tapis de rêves et de possibilités, et je me sens enfin en paix avec les choix que j'ai faits.
Ma relation avec mon père ne sera jamais ce que j'espérais autrefois, mais elle est devenue quelque chose de plus honnête et de plus durable. Il travaille maintenant pour mon entreprise, gagnant sa place à nos dîners de famille au lieu de les prendre pour acquis. Maman a arrêté de trouver des excuses pour son comportement passé et a commencé à faire de la place à la fierté en moi. Jessica et Marcus comprennent maintenant que le succès n'est pas quelque chose pour lequel il faut s'excuser. Et ils ont tous deux commencé à poursuivre leurs propres rêves avec plus de détermination. Je crois toujours à prendre soin de sa famille, mais j'ai appris la différence entre le soutien et la complaisance, entre la générosité et le fait d'être pris pour acquis. J'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix, même lorsque ces conséquences sont douloureuses à regarder. La montre est toujours dans ma boîte à bijoux, un rappel de $15 000 de la nuit où j'ai finalement arrêté d'essayer d'acheter l'approbation de quelqu'un qui était déterminé à ne pas la donner. Parfois, je pense à la vendre, mais la plupart du temps, je la garde comme un symbole de tout ce que j'ai appris sur la connaissance de ma propre valeur. Je veux vous poser une question et je veux vraiment que vous y réfléchissiez. Vous êtes-vous déjà retrouvé à donner plus que ce que vous recevez dans une relation? Que ce soit avec la famille, les amis ou les partenaires romantiques? Quelqu'un vous a-t-il déjà critiqué pour le succès même qui vous a permis de les aider? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous, car je pense que nous avons tous eu affaire à des gens qui confondent générosité et faiblesse. Si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner pour plus d'expériences vécues sur la famille, le succès et l'apprentissage de sa propre valeur. Partagez cette vidéo avec quiconque pourrait avoir besoin d'entendre que leur valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à l'apprécier. Merci de m'avoir écouté et de comprendre que parfois, le cadeau le plus cher que vous puissiez vous offrir est la liberté de vous éloigner des personnes qui ne valorisent pas ce que vous leur apportez. J'espère que votre chemin vers la connaissance de votre valeur sera moins douloureux que le mien, mais tout aussi gratifiant à terme. Rappelez-vous, le succès sans respect n'est qu'une autre forme de servitude. Et la vie est trop courte pour passer son temps à s'excuser d'avoir réalisé ses rêves. À la prochaine fois, continuez à construire la vie que vous méritez et ne laissez jamais personne vous convaincre que vos réalisations ne sont rien de moins qu'extraordinaires.